Salut les enfants, nous sommes arrivés à la semaine 5 de l'unité 5 qui a pour thème la forêt. C'est une semaine d'évaluation et de consolidation. Donc on va travailler la grammaire. Pendant ces 4 semaines de l'unité, nous avons vu 2 leçons de grammaire. La première, c'était le complément du verbe, COD et COI. La deuxième leçon, c'était la phrase affirmative et la phrase négative. Donc, commençons par la première leçon. Observez avec moi ces deux phrases. Yazid respecte la forêt. Je parle à mon ami. Dans cette phrase, où est le verbe? Le verbe exprime toujours une action. Respecte est le mot qui exprime une action dans cette phrase. Donc, voici le verbe. Le mot la forêt, qu'est-ce qu'il fait? Il a quel rôle? Il complète le sens du verbe. Parce que si nous n'avions pas la forêt, on aurait Yazid respecte. Qu'est-ce qu'il respecte? Il respecte quoi? Il respecte la forêt. Donc, on l'appelle un complément d'objet. Un complément d'objet. D'accord? Un autre petit détail. Yazid respecte la forêt. Regardez la forêt. Ce mot est collé directement au verbe. Directement. C'est pour ça qu'on l'appelle direct. Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. La deuxième phrase. Je parle à mon ami. Où est le verbe dans cette phrase? Parle. Je fais quoi? Je parle. C'est le verbe. Je parle. C'est comme si on a besoin d'une autre information, d'un complément. Je parle à mon ami. Donc, mon ami complète le sens du verbe. C'est un complément d'objet. Mais, est-ce qu'il est direct? Regardez ici. Nous avons un tout petit mot. On l'appelle une préposition. Une préposition. Donc, le complément n'est pas directement collé au verbe. Il est indirectement collé au verbe. On l'appelle COI. COI. C'est le complément d'objet indirect. D'accord? Donc, on voit ce que nous avons retenu. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet. Complément d'objet. Il peut être soit direct, on l'appelle COD, complément d'objet direct, soit indirect, on l'appelle COI, c'est-à-dire complément d'objet indirect. Quand est-ce qu'on dit qu'il est direct? Lorsque nous avons verbe plus COD, tout simplement. Et quand est-ce qu'il est indirect? Quand on a verbe plus préposition, qui est ou bien à ou bien de, plus COI. J'espère que vous avez compris. On passe maintenant à la deuxième leçon, c'est-à-dire la phrase affirmative et la phrase négative. Comme petit rappel, la phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point, qui peut être un point comme ça, ou bien un point d'interrogation, ou bien un point d'exclamation. D'accord? Donc, on prend les deux phrases. Je suis heureux. Je suis heureux. La deuxième phrase. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. On nie cette information qu'on a donnée dans la première phrase. Donc ici, c'est comme si on dit oui, 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 je suis heureux. Je le suis, oui, je suis heureux. Et ici, c'est comme si on dit non, je ne suis pas heureux. Donc, cette phrase-là est le contraire de cette phrase-là.
Cette phrase est le contraire de cette phrase-là. Comment on appelle cette phrase qui dit oui? On l'appelle une phrase affirmative. On affirme l'information qui est là. Et cette phrase qui dit non, comment on l'appelle? On l'appelle une phrase négative. Négative. Il y a ici une négation. D'accord? Comment on a formé cette phrase négative à partir de cette phrase affirmative? Parce qu'elles se ressemblent. Il y a ici, il y a la même information. La même chose, les mêmes propos. Mais, et c'est transformé de phrase affirmative en phrase négative. Comment? Quelle est la différence? Regardez. On a ajouté ne et pas. Ou est-ce qu'on les met là où on veut? Non, ils ont une place précise. Ou l'une à gauche du verbe et l'autre à droite du verbe. Ils encadrent le verbe. Ils encadrent le verbe. D'accord? Donc, pour former une phrase négative à partir d'une phrase affirmative, on commence par chercher le verbe. Le verbe est le noyau de la phrase. On cherche le verbe. On met ne avant le verbe et pas après le verbe. On va voir qu'il y a d'autres mots de négation que pas. Alors que ne, c'est la même dans tous les cas. D'accord? Ce que j'ai appris, la phrase négative dit le contraire de la phrase affirmative. Elle dit le contraire de la phrase affirmative. Les mots de la négation encadrent le verbe. Ils l'encadrent. Ne, pas, avec le verbe au milieu. Ne, jamais, avec le verbe au milieu. Ne, plus, avec le verbe au milieu. Ne pas, et ce sont les mots de négation qu'on utilise presque toujours. Mais les autres mots, on les utilise dans des cas précis. Jamais, c'est le contraire de toujours. Lorsqu'on a la phrase affirmative avec toujours, la phrase négative, on la forme avec ne jamais. Et plus, c'est le contraire de encore. Lorsque nous avons la phrase affirmative avec encore, la phrase négative se forme avec plus. J'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention.